Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 16 octobre, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité, ce soir, pour la première fois depuis la crise sanitaire, le comité Haut-Marnais de la Ligue contre le cancer a tenu ce mercredi un stand de sensibilisation au centre hospitalier de Saint-Dizier afin de sensibiliser pour le cancer du sein. Visiter 5 commerces avant le 20 octobre pour peut-être remporter un bon d'achat d'une valeur de 200 €. C'est l'objectif lancé par Joinville à ses habitants dans le cadre du jeu de commerce de proximité. Explication dans un instant. Samedi dernier, l'entreprise Imagest avait lancé un appel aux habitants du Grand Est pour une grande collecte de films d'archives amateurs privés, destinés donc à préserver la mémoire collective. Mais les Parisiens n'ont pas répondu présents à l'initiative, mais elle continue. Ce vendredi, la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de Haute-Marne, a organisé une action de promotion des métiers dans le cadre de la semaine du bâtiment. C'était à l'AFPA à Saint-Dizier. Et à la fin de ce journal, nous recevrons Zeden, un rappeur venu tout droit de la Meuse. Il a sorti son premier EP intitulé Nautilus en avril dernier. Un premier pas dans la musique. Il sera l'invité de Clémentine Coppola. Et donc pour la première fois depuis la crise sanitaire, le comité Haut-Marnais de la Ligue contre le cancer a tenu ce mercredi un stand au sein du centre hospitalier de Saint-Dizier, installé donc dans le hall d'accueil. 3 bénévoles sont mobilisés pour sensibiliser et récolter des fonds. T-shirts, sacs à dos, porte-clés, il y en avait donc pour tout le monde afin de récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Et à l'occasion de la campagne d'Octobre Rose, l'association est déjà intervenue dans différentes structures et magasins de la ville. Paul de Watine. Pour la première fois depuis la crise sanitaire, le comité Haut-Marnais de la Ligue contre le cancer a tenu ce mercredi 16 octobre un stand au centre hospitalier de Saint-Dizier. Installé dans le hall d'accueil, 3 bénévoles se sont mobilisés pour sensibiliser et récolter des fonds. T-shirts, sacs à dos, porte-clés, il y en avait pour tout le monde et tous les budgets. À l'occasion de la campagne Octobre Rose, l'association est déjà intervenue dans d'autres structures et magasins de la ville. Il y a plein de monde qui est venu et les gens nous disent « Oh mais vous êtes revenus !» Donc on est content. On fait de la prévention parce que c'est notre base. On vend des petites choses au profit de la Ligue, de toutes les personnes qui sont atteintes de cancer. On essaye de récolter le plus d'argent possible parce qu'il en faut de plus en plus. Bonjour mesdames. En Haute-Marne, la commune de Joinville a lancé pour la seconde fois un jeu avec les commerces de proximité. À la clé, 200 € de bons d'achat. L'année dernière, plus de 70 personnes avaient participé à cette opération. Le principe est donc simple, il faut se rendre dans au minimum 5 commerces locaux pour s'inscrire au tirage au sort et donc ainsi participer à la vie de la commune et à son économie locale. Au total, 24 commerçants participent sur la base du volontariat à ce dispositif. Un reportage de Théophile Aubrio et Léo Martin. C'est une opération peu commune qu'a lancée la ville de Joinville. Visiter 5 commerces avant le 20 octobre pour peut-être remporter un bon d'achat d'une valeur de 200 €. Pour enregistrer leur visite, les habitants doivent simplement scanner les QR codes affichés dans les boutiques participantes, comme l'explique cette commerçante. Bonjour, on y va ? Si vous voulez, vous pouvez scanner ce QR code pour pouvoir gagner un bon d'achat de 200 €. Donc du coup, on va vous demander en scannant le QR code d'installer une application, des petits commerces, et vous pouvez scanner dans différents magasins à Joinville. Oui, on voit quand même qu'il y a une attraction un petit peu plus, il y a un petit peu plus de clients qui viennent. Après, c'est vrai que souvent les clientèles se prêtent au jeu, donc ça c'est vrai que c'est assez sympa quand même. Je trouve que c'est une excellente idée pour les personnes qui ont besoin d'un bon d'achat. C'est une très bonne association. Et surtout pour plusieurs locales, commerces, je trouve que c'est une bonne idée. Au revoir, à bientôt. Cette expérience ludique est à découvrir dans les 24 commerces joinvillois participants, comme dans cette autre boutique du centre-ville. C'est une belle opération qu'on refait cette année grâce à la mairie de Joinville. Donc on est assez contents, nous commerçants, de participer. Ce sont nos clients qui viennent participer, qui viennent voir, qui demandent poliment s'ils peuvent scanner. Donc le QR code, non, ça n'augmente pas vraiment la clientèle. Pour la plupart des commerçants, ce petit coup de pouce ne permet pas d'attirer de nouveaux clients. C'est l'ambition de la municipalité de continuer à dynamiser le centre-ville. L'opération qui est en cours, c'est donc un organisme national qui nous aide dans cette démarche. C'est de manière à
revitaliser le commerce local. Sans commerce, une ville se meurt, donc il faut impérativement qu'on maintienne le commerce, voire qu'on le développe au niveau du centre-ville. En 2023, une vingtaine d'habitants étaient parvenus à visiter 5 commerces pour être inscrits au tirage au sort. Élus et commerçants espèrent attirer plus de monde pour faire connaître ces petits commerces au plus grand nombre. Et samedi dernier, le centre de ressources Imagest avait invité tous les habitants de la région Grand Est à participer à une collecte de films d'archives amateurs pour préserver la mémoire collective. Malgré l'intérêt de l'initiative, aucun Parisien n'a répondu à l'appel, mais l'initiative poursuivra. Céline Richard. Collecter le passé et le restaurer, c'est la mission que s'est donnée l'association Imagest, basée à Épinal, dans les Vosges. Le samedi 12 octobre, une vaste collecte de films d'archives amateurs privés a alors été organisée dans 19 points de collecte répartis à travers le Grand Est, avec pour objectif le recueil des archives personnelles des habitants pour les transformer en documents à valeur patrimoniale. À Bar-le-Duc, la récolte devait se passer à la médiathèque Jean Joquens, mais les Barisiens n'ont malheureusement pas répondu à l'appel. Sur les 19 lieux de récolte de la région, Bar-le-Duc a été la seule ville à ne recevoir aucune archive ce jour-là. La prochaine collecte se déroulera en octobre 2025 avec l'espoir de collecter le patrimoine audiovisuel meusien. Nous, on travaille avec des films qui ont été réalisés par des particuliers sur différents supports. Donc ça s'étale des années 20 aux années 90 à peu près. Ces films, en fait, ils ont une durée de vie et ils sont souvent dans les greniers, dans les caves. C'est des gens qui ont filmé ça la majorité du temps entre les années 50 et les années 70. Et la problématique, c'est que ces films, ils commencent à traîner. Les gens qui ont tourné ces films, ils commencent à partir malheureusement. Et les ayants droit, les héritiers, héritières, ils trouvent ces films, ils n'ont plus les appareils pour les lire et ça finit à la poubelle. Et nous, du coup, notre mission, c'est de faire en sorte que ces films-là, qui font partie de notre histoire, parce que les gens se disent oh, « ça va intéresser personne, le fait que j'ai filmé la kermesse à Bar-le-Duc en 65 ». Mais si, en fait, parce qu'on voit l'école de Bar-le-Duc en 65, on voit comment étaient habillés les enfants, et ça fait partie de notre mémoire collective, en fait, toutes ces choses-là. Et du coup, nous, le but du jeu, c'est que cette mémoire-là, avant qu'elle finisse à la poubelle, on puisse la récupérer. Et voilà donc pour ce reportage de Célia Richard. Dans un instant, Clémentine Coppola recevra un artiste émergent de la scène rap meusienne, Zayden. Il a sorti son premier EP intitulé Nautilus. Il nous dévoilera dans un instant ses projets et ses inspirations. Mais avant cela, parlons emploi et formation avec l'organisation à Saint-Dizier d'une action de promotion des métiers dans le cadre de la Semaine du bâtiment. C'était à l'AFPA il y a quelques jours avec une priorité donnée à la mise en avant du métier de plombier chauffagiste actuellement en tension. Un reportage de Julien De Bruyne. Suivre les bons tuyaux de plombiers chauffagistes. Vendredi 11 octobre, la Confédération des artisans de Haute-Marne a organisé une journée dédiée à la promotion des métiers du bâtiment au sein du centre AFPA de Saint-Dizier, avec une priorité mise sur le métier de plombier chauffagiste. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine du bâtiment et vise à sensibiliser les jeunes aux opportunités de formation et d'emploi dans ce secteur, parfois en tension. Parmi les participants, une vingtaine de jeunes de moins de 25 ans, envoyés par France Travail et la mission locale. Ils étaient présents pour découvrir ces métiers de plus près et peut-être trouver une vocation. Le bâtiment souffre d'un déficit d'image, à tort, parce que ce sont des métiers qui offrent beaucoup d'avantages, qui ont beaucoup évolué. Ce sont des métiers qui participent à la rénovation du patrimoine bâti, qui permettent qu'on soit dans une habitation ou dans du tertiaire, d'être abrité en confort. Donc c'est un métier d'avenir. Au cours de cette matinée, les jeunes ont eu l'occasion de découvrir le métier de plombier chauffagiste sous la direction d'un formateur expérimenté. Ils ont partagé cette expérience avec des stagiaires en fin de formation, sur le point d'obtenir leur titre professionnel en installation sanitaire. Une certification clé qui facilite l'accès au marché du travail dans ce secteur. Les métiers ont changé, ils sont beaucoup moins rudes. Les métiers du bâtiment, c'est un métier qui est autant honorable que quelqu'un qui travaille dans un bureau, quoi. C'est assez spécial parce qu'il y a beaucoup d'hommes, pas beaucoup de femmes, et ça serait bien qu'il y ait plus de femmes dans ce métier-là. C'est important parce qu'ils voient que le mauvais côté des choses et tout compte fait, il y a beaucoup plus de bonnes choses que de mauvais. Les stagiaires disposent ici de conditions idéales pour apprendre leur métier grâce à des infrastructures adaptées qui favorisent la pratique concrète.
Les cabines d'entraînement, équipées de plans détaillés, permettent à chaque futur professionnel de s'exercer aux gestes techniques essentiels à leur formation. Moi, je trouve que le métier de plombier souffre d'une image par rapport à des gens qui font n'importe quoi, parce que sous prétexte qu'ils ont un titre, ils peuvent aller travailler n'importe où et faire n'importe quoi. Mais quand on est sérieux et professionnel, généralement, on essaye de faire des choses, on va dire, du mieux possible. À l'issue de la formation, si vous avez votre titre, celui qui ne trouve pas de travail, c'est celui qui ne veut pas, travailler. Ce qui veut dire qu'il y a du travail pour tout le monde. À l'heure actuelle, près de 4000 postes de plombiers chauffagistes sont à pourvoir en France, témoignant de la vitalité et des opportunités qu'offre ce secteur. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau un artiste émergent de la scène du rap meusien. Zeden a sorti son premier EP intitulé Nautilus en avril dernier, un premier grand pas dans la musique. Bonsoir Zeden. Bonsoir. Bonsoir Melvin. Bonsoir. Alors, vous avez sorti votre premier EP Nautilus. Pourquoi ce titre-là ? En fait, quand je cherchais le nom de l'EP, je cherchais un truc qui me symbolisait. Et on m'a demandé, parce que j'ai fait l'EP avec un autre rappeur qui s'appelle Césure, il m'a demandé, t'imagines quoi si on imagine une scène de toi à rapper, t'imagines quoi? Et j'ai dit, en vrai, je vois bien des fonds marins. Donc, ce qui symbolisait le plus. Je cherchais un prénom aussi, je voulais pas appeler ça Abyss ou fond marin ou quoi. Donc, Nautilus, ça convenait bien avec 20 milieux sous les mers de Jules Verne, que j'ai même pas lu, mais mais c'était sympa comme idée. C'est voilà, une petite référence, voilà. Et après, comment on la met en avant, cette idée, justement ça va avec la recherche des instrus qui sont plus comment dire, on voit l'atmosphère sous-marine un peu qu'il peut y avoir dans des sons, dans des paroles aussi, dans des titres. Quand je dis Bolder, j'ai un son qui s'appelle Bolder, un autre du coup Nautilus, ou dans des interprétations, on la voit plus ou moins où on sent qu'on est dans les profondeurs et pas au ciel, quoi. Alors justement, on va écouter quelques extraits pour que les gens comprennent bien un petit peu cet univers sous-marin. J'aime trop dormir mais faut manger. Je veux observer les masques tomber, je veux regarder les vrais percer. Je veux voir les faux flancher. J'ai qu'un plan A, zéro plan B. La vie est une fête où je regarde les autres danser. Car la musique me plaît pas et je me barre pied au plancher. Faut que je mette la balle de break comme Tsonga. Je suis le mix d'un fêtard en bout de table, d'un flemmard à bout, d'un guépard indomptable. Tu peux mélanger les torchons et les serviettes, mais confonds pas les tétards et gamabunta. Je te le répète, mets tes pieds sous la table, là les gouttes, le cépage. Pourquoi le ciel est bleu, ça écoute, je sais pas, mais je sais pourquoi les coupes se séparent. Alors on l'a entendu, les paroles sont quand même parfois très personnelles. Comment vous décririez votre musique ? Personnelle, introspective, je sais pas, tout ce genre de mots qui veut dire que c'est propre à moi en fait. Donc vu que j'écris sur moi depuis une petite dizaine d'années, je dirais que ça a beaucoup évolué quand même, depuis le début où j'écrivais, où je racontais un peu des bêtises, mais ça c'est tous les rappeurs qui commencent, ils racontent pas vraiment leur vraie vie ou quoi. Mais là j'essaie de coller à ma version, j'essaie d'écrire comme quelqu'un de 25 ans, et pas comme quelqu'un de 15 ans quoi. Voilà. Justement, vous êtes son manager, comment vous pourriez décrire son style ? Je dirais que son style est, comme il dit, très personnel, très sur ce qu'il pense, pour créer sa propre identité de un visuel et en plus musical, qu'on le reconnaît quand on l'écoute, que ça soit juste un morceau là, ou sur une photo, ou sur 1 milliard de choses qui fait que ça soit lui qui soit représenté et sa musique représentée, quoi. Alors justement, vous parliez d'un univers musical, quelles sont vos inspirations ? On a parlé des fonds marins, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Dans le rap, mes inspirations, vous voulez dire les rappeurs qui m'ont influencé ? Par exemple. Ok, c'est la scène parisienne plus, donc il y a eu SCH et Marseille, mais SCH m'a influencé aussi, il y a eu Alpha One, Nekfeu, Nino, Damso, les Belges, il y a eu Booba. Après, j'ai réécouté des artistes un peu plus tard, mais j'ai réécouté des artistes vraiment à l'ancienne, entre guillemets. Des artistes qui rappaient avant ma naissance, mais ça m'a influencé aussi quand j'ai commencé à écrire du rap. Quoi, donc, voilà. Vous prenez un peu de tout ? Il prend un peu de tout finalement. Ouais, carrément. Ce qui fait que c'est assez diversifié, entre guillemets, c'est sa musique. D'un titre à l'autre, ça peut changer d'univers, ça peut changer de parole, ça peut changer de thématique. Donc, du coup, voilà. Tout en restant centré autour de la même personne. C'est vrai. Exactement. Alors vous avez lancé un premier EP, le deuxième arrive vendredi. Oui. Comment on travaille sur un EP ? C'est un travail quand même de longue haleine. Hein. Effectivement, et en plus je ne l'ai pas du tout travaillé de la même façon, c'est-à-dire que Nautilus, avant de le faire, j'avais fait
J'avais jamais été en studio avant de le faire ou quoi. C'était mon premier projet, mes premiers sons. Donc avant de le faire, j'avais passé des années dans ma chambre à écrire et après à reprendre ce que j'avais fait de mieux pour le mettre dans Nautilus. Mais là, je suis arrivé au deuxième EP et j'avais plus rien dans mes notes ou quoi, donc j'étais obligé de refaire tout en 2-3 mois. Donc c'est pas du tout le même exercice qu'avant. Là où je devais juste trier, là je devais refaire tout et trier en plus par-dessus. Donc je me suis lancé un défi, entre guillemets, qu'en 2-3 mois je faisais 8 sons, donc un son par semaine. Et après, j'allais en studio les faire, et puis voilà. C'est productif, hein, y a un rythme à suivre. Ouais, il y a un gros rythme à suivre. Ouais. Entre la conception des sons en avance, après les passages studio, puis après tout le reste, jusqu'à arriver là, par exemple, où c'est un sacré boulot. Et justement, comment vous l'accompagnez au quotidien? Comment ça se passe un petit peu? Quel est votre rôle? Moi, mon rôle est de prendre la musique qu'il fait et de la faire écouter à un maximum de personnes, que ce soit en faisant des scènes, que ce soit... touchant un nouveau public, touchant des personnes qui puissent l'écouter quotidiennement ensuite, le faire découvrir à vraiment beaucoup de personnes. Donc voilà comment je l'accompagne, on va dire un maximum, lui trouver des dates, lui trouver des concerts, lui trouver des interviews, lui trouver plein de choses avec tout le reste de l'équipe. Est-ce que c'est difficile quand on est un rappeur meusien, d'autant plus, puisque la Meuse n'est quand même pas très représentée dans la scène du rap, hein, j'ai envie de dire? Non. Pas très représenté, on va dire que c'est assez difficile et à la fois facile parce que vu qu'on est plus ou moins les seuls, il y a d'autres artistes quand même en Meuse, mais on va dire qu'on n'est pas beaucoup, donc c'est un peu plus simple, on va dire, de se démarquer et de faire des choses assez novatrices pour chez nous, pour ensuite les expédier dans d'autres villes et frontières, etc. Et donc on va dire que c'est un gros défaut d'être à Bar-le-Duc parce que c'est vrai que c'est plus simple d'être à Paris, mais à Paris il y a des rappeurs partout, à tous les coins de rue, donc c'est aussi plus dur de eux se démarquer que nous, c'est plus facile de se démarquer. Enfin bref, c'est... Oui, finalement ça va vous faire une force. Ouais, ça nous fait une force et après c'est quand même, on vient de Bar-le-Duc et je pense que c'est aussi cool aussi et motivant de se dire on vient de Bar-le-Duc, on arrive à faire telle ou telle chose, des concerts comme des passages, des radios, des choses comme ça. Donc voilà. Comment vous le vivez, vous, d'être à la fois dans un milieu rural et en même temps d'avoir de la place de s'exprimer? Je le vis, c'est comme il dit, en fait, c'est marrant parce qu'on en parlait vraiment il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. 2-3 jours. En fait, c'est très bizarre parce que déjà, on vit dans une ville où tout le monde se connaît. Donc c'est un peu bizarre d'être très personnel quand vous savez que tout le monde peut vous connaître, vous reconnaître et dire « Ah oui, pense ça, en fait. » C'est très bizarre, vous avez l'impression de vous mettre à nu devant tout le monde. Alors qu'un rappeur de Paris, par exemple, personne ne le connaît parce que personne ne se connaît. C'est tellement grand que voilà. Donc c'est vraiment plus intimidant, je pense, de se mettre à faire, peu importe. Moi, je fais du rap, mais ça peut être artiste, peintre ou quoi. D'être un artiste en milieu rural, finalement. Voilà, je pense que c'est plus intimidant, en fait. En quelques mots, la suite pour vous, c'est des concerts prochainement qui arrivent, là? Oui. Alors, c'est où? Alors, j'ai un concert à l'Aérogare à Metz, donc je fais la première partie de Youssef Swat, c'est le gagnant de Nouvelle École, série Netflix sur le rap. Et puis bien sûr l'EP qui arrive derrière. L'EP qui arrive la nuit même, à minuit, après le concert, et du coup je fais une release party, donc release party c'est on fait écouter l'EP, je fais que l'EP en concert, c'est-à-dire Au temps perdu à Bar-le-Duc. Super. Vendredi soir. On note la date, vendredi soir chez vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est la fin de notre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur Puissance Télévisions. Bonne soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.